Bonsoir et bienvenue sur Geeking Play, donc la chaîne Twitch de Geeking. Ce soir on fait la conf Microsoft de l'E3. Je suis accompagné de Kevin. Coucou. Et de Hugues que vous avez déjà vu ce matin. Donc bonsoir à tous, là vous êtes pas mal sur le chat, je vais pas te donner tous vos pseudos, mais on a déjà vu Oxhack, DJ Keke, il y a Confusus, je pense, il y a un peu de monde. C'est pas moi alors. DJ Keke, non c'est pas Keke Lover, il faut pas mélanger les trucs. Bon du coup, on s'est tapé Bethesda ce matin à 3-4 heures du matin, certains d'entre nous n'ont pas dormi, ou très peu, donc si on est très fatigué, désolé d'avance. Il a changé le petit gros. Oui, c'est ça. J'ai regagné des cheveux et j'ai maigri. Donc, je mets le casque pour voir à quel moment on commence la conf. Donc, la conf Microsoft, pas mal de trucs qui vont être abordés, selon moi. Tout d'abord, la partie matérielle. On a Windows 10 qui arrive bientôt, avec pas mal de nouveautés concernant le jeu vidéo, notamment le nouveau DirectX 12, qui va améliorer pas mal de jeux. Graphiquement, enfin en tout cas qui va améliorer le rendu des machines et les rendre plus optimisées. On a aussi, enfin là dans un point de vue plus systémique, enfin plus au niveau du matériel etc. HoloLens dont on a beaucoup parlé pour le côté réalité augmentée etc. On peut peut-être apercevoir ce casque de réalité virtuelle pendant la conf et dans les jeux, savoir ce qu'ils ont prévu avec. C'est une utilisation pratique du truc dans les jeux, ça serait intéressant. Que des suppositions, encore une fois, mais tout le niveau crossplay, à savoir que la Xbox étant proche du PC, les moyens de pouvoir jouer de sa Xbox à son PC inversement, donc c'est peut-être des choses qu'on va voir apparaître à cette conf-là. Surtout que ça a l'air d'être un petit peu leur délire, hein, Microsoft, de dire c'est vraiment une convergence. On a Windows 10 qui marche sur le smartphone, du smartphone au PC, ben pourquoi pas intégrer aussi la Xbox dedans. Donc la Xbox qui fait un petit peu le centre de la maison, ou du moins du salon. Quels sont les jeux aussi qu'on attend? Les jeux personnellement que vous attendez de voir à cette conf Microsoft? Alors Cédric qui n'est pas là, mais on pense à toi Cédric, ton esprit si tu nous regardes, on fait notre petit moment nostalgie. Il y a Gears of War, Gears of War, tout à fait, qui ferait son retour, soit en tant que nouvel opus, soit en tant que remake. Toi, je pense que ça sera les deux. Pour accompagner la sortie du jeu, ils vont sortir la tartine Gears of War. Le petit Gears of War collection quoi. Le petit remake pour faire patienter quoi. Exactement. Si vous avez un petit commentaire, je me permets juste de couper. Vous commentez sur Twitter #GeekingE3 ou sur le live de Twitch, j'essaierai de suivre et de remonter vos messages. La Xbox aura Windows 10, c'est exactement ce qu'on disait, donc Windows 10 absolument sur tous les devices et qui pourra s'intercommuniquer et marcher les uns avec les autres, c'est ça qui est rigolo. Donc, Gears of War on disait, on attendait au taquet. Il y a aussi, bon alors ça c'est un petit peu le jeu qui fait baver tout le monde, Quantum Break, on avait vu en séance de gameplay. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est ce jeu en troisième personne où vous pouvez revenir dans le temps, friser le temps, revenir, etc. C'était plutôt impressionnant. Et on pouvait même détruire le décor, si je me souviens bien. C'était ça un peu le... Des sacrés effets. Donc on va peut-être en avoir des nouveautés là-dedans. Il y a Confulius qui nous dit Halo 5, Xbox One, PC, une adaptation sur Oculus Rift. J'imagine mal quand même Windows 10 sur nos Xbox. Ce sera pas Windows 10 comme il y a sur ton PC si tu veux, mais dans l'idée qu'ils aient Windows 10, ce qu'ils nous ont dit il y a pas longtemps, c'est en gros les apps Windows 10 PC sont compatibles avec les téléphones. On peut imaginer que des applications qui soient sorties sur PC, je sais pas moi, des applications de musique ou un truc comme ça, soient aussi disponibles sur la Xbox grâce à ça. On sait pas. En tout cas, c'est peut-être qu'on va essayer de savoir ce soir. Au moins les gars ils ont déjà dit Team Lunette est prêt. Ouais, la Team Lunette, c'est vrai qu'on est 3 binoclars. C'est Team Gameblog. Team Julien Chiez. Hein, voilà, on se met en mode Julien Chiez. Parce qu'on remarque qu'on est en Team binoclar et là on a beaucoup plus de viewers que ce matin à 4h du mat. C'est peut-être, il y a peut-être une corrélation là-dedans. Forza Motorsport 6. Oui. Est-ce qu'il y a des fans de jeux de bagnole ici? Ouais, j'irais pas dire jusqu'à fan, mais moi c'est un plaisir de temps en temps. Et Forza a quand même pris le devant sur Gran Turismo ces dernières années. Et je pense que là, d'après les rumeurs, on pourrait s'attendre peut-être à tout du moins des images
D'accord. Des images, des trailers, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore ? On pourrait avoir du Tomb Raider, puisqu'il y a le nouvel opus qui va sortir. Vu le succès qu'a eu le dernier. Alors ça, oui. Grosse attente. Autant critique que commercial. Enfin, ça c'est... moi je vous avoue que le dernier Tomb Raider, j'étais fan avant de la licence et je crois que je suis devenu encore plus fan de Tomb Raider pour le coup. Je trouve qu'elle avait la classe... Enfin, le dernier opus de Tomb Raider était vraiment hyper top. Ouais, c'était Oliver Queen mixé avec Uncharted en fille. C'est ça quoi. Tout à fait, ouais. Ah oui, la Challenge est d'accord. Tomb Raider, oui Tomb Raider c'est sûr. Approchez ça de vous, ce sera plus simple. C'est une grosse affaire de Microsoft de l'avoir acheté cette licence, tout du moins temporaire. On ne sait pas encore réellement, et apparemment temporaire, mais au moins c'est... Ils vont forcément capitaliser dessus et en parler. Bien sûr. Ah, je crois que la conf commence, parfait. Bah, tu vois, au moment où on n'avait plus de sujet, c'est ça qu'on appelle le professionnalisme. Allez, c'est parti. Il y a tous les groupies. Et quand on parle de Tomb Raider, par Tomb Raider, quand on est fort, on est trop fort. Hein. Ah, c'est une espèce de mix. C'est un medley, ouais. Avec la BO de Interstellar. Ouais, je crois. Hein. Non. Si. Ouais. Non, c'est Man of Steel. Man of Steel, pardon. C'est du Zimmer. Pas très loin. C'est du Zimmer. Toujours la même chose. Fail. On peut reconnaître plusieurs. Ah, Gears of War, donc là on a Cédric qui vient de jouer dans son slip. Lance le menu. Le papa de l'OLN c'est dans la salle. Forza, Halo. Deep Space, je crois. Oui, Dead Space, pardon. Ah, oui. C'était peut-être un Halo, non ? De façon riche. On va voir, hein. De toute façon, c'est sûr. Non, t'avais raison, ça doit être Dead Space. Bonsoir Kogumaza. Ok, jump ahead. Un saut en avant. Que ce serait la devise de Xbox. On casse tout, on fait un saut en avant, on pète tout. On sort la Xbox. On sort les balls. This is the Xbox E3 2015 briefing. Please welcome, from 343 Industries, Bonnie Ross. Donc une demoiselle qui ouvre la conférence. Here at Xbox, it is an honor to welcome you to E3 2015 and to continue the tradition of what this show has always been about. The characters, the games, and the stories that people love. In 2015, donc elle nous parle que Xbox va montrer des jeux, des séries, des histoires. C'est pour ça qu'ils font le show de l'E3. Groundbreaking indie games, blockbuster franchises, and of course, the best exclusive games launching this year. Donc ils parlent de plein de choses, qu'ils ont un gros stock de jeux indie, plein de licences et surtout des jeux exclusifs qui sortent cette année. On va commencer direct, attaque direct avec Halo. Les choses avec Halo. On sort les coucougnettes ou les ovaires, ça dépend. Halo qui à la base était prévu sur Apple, sur Mac. And the power of Xbox One. Master Chief, hero or traitor? Spartan Locke, friend or foe? C'était pas du tout Dead Space. Epic battles, epic scale. This is Halo 5 Guardians. Donc, Halo 5 Guardians, premier trailer. Not just another target, you know. Every target is just another target, Buck. 0631 this morning. Master Chief was declared absent without leave. I'm a Spartan now, sir. I know who you are. Yet now you hunt another Spartan, the greatest of your clan. Every other Spartan, every soldier, when they hear about this. Ça va peut-être finir. C'est bon ça. Qui reprend son rôle, non? Parce qu'il était dans Halo Reach, c'est ça? Je
crois qu'il y était déjà dans Halo Reach. Sanion, the Covenant's final stronghold. That is where you'll find the Master Chief and the Guardian he seeks. Du gameplay. C'est bon ça. C'est ça qu'on voulait voir. Buck, Tanaka, defensive positions. I will never bow to infidels. Ça fait quand même déjà 2 demoiselles qui jouent, hein. Je pense que les marques ont enfin compris qu'il fallait qu'ils mettent moitié-moitié homme. Ça me plaît beaucoup déjà. Ah, vous avez remarqué le système de radar un petit peu à la The Division, avec un radar comme ça 3D qui avance vers le sol. Plutôt bien foutu. Ouais, ça y est, on a Cédric Bonnet qui vient de faire une érection dans la chatroom. C'était Nathan Fillion. Halo 5 Guardian of the Galaxy. C'est un peu ça. Bah voilà, Rocket Raccoon. Bah. Ah. Vous connaissez un petit peu Halo ou pas du tout? Un petit peu, je vais vous dire, j'ai jamais vraiment accroché sur le gameplay ou à l'univers de Halo. Faut être un peu fermé vis-à-vis de ça. Moi je trouve le multi vachement fun. Après je suis pas un expert. Un peu trop arcade hein. Je crois que le dernier que j'ai dû faire c'est un FPS console, c'est comme ça qu'il faut le prendre en fait et... Oh non, j'avais fait sur PC, t'es pas mal. Tu l'as fait sur PC? Et dans le jeu, c'est vraiment très adapté à la console pour les Halo. C'est plutôt joli. Espérons que ce soit pas du trailer upgradé, etc. Ça fait pas si... Ok. Je trouve que ça fait bien console actuelle hein, au niveau des images. Le truc c'est que maintenant on a toujours le doute. Enfin moi en tout cas je l'ai toujours maintenant. Oui c'est vrai que ça fait pas trop pimpé. Ah, ça y est. Sortent les cartouches. Bon là-dessus on est quand même pas très dépaysé, hein. Ça reste quand même... Ok, tu donnes des ordres à ton escouade. Comme je disais, je suis pas un fan de Halo, donc si je fais des remarques qui sont une évidence pour les fans de Halo, vous nous excuserez. On manque d'expérience là-dessus. Alors il y avait quelques interactions dans Reach. D'accord. Mais c'était... Parce que là, Guardian, c'est clairement que... Guardian, c'est clairement le truc d'avoir une X-Squad en fait autour de toi. C'est un peu le principe de cette... Mais alors je pense qu'il y aura les deux. Ils ont un peu mixé le Halo Reach et le Halo de base et il y aura sûrement ces phases de gameplay ensemble et la phase tout seul avec le Master Chief. Du coup, possibilité de faire de la coop, etc. Je pense que ça sera peut être fun dans le genre. Moyen de monter un petit peu sur les côtés pour dérouiller les types et du coup débloquer les mecs qui étaient... Ouais, les zones sont assez espacées, il y a plusieurs... Ah ouais. Ils ont bien ouvert les cartes, ça fait pas couloir du tout. Comparé à Doom ce matin qui faisait très couloir et très fermé. Moins sur la partie enfer, mais ouais. N'oubliez pas, hein, si vous avez des réactions au trailer et à la conférence en général, vous tweetez sur le hashtag GeekInkE3 que vous voyez apparaître dans le coin bas droit de votre écran. Ils apparaîtront peut-être en live si Régis de la régie les sélectionne. Oula, une petite tartine. Ah, j'adore comme c'est super stylé son squelette mécanique. Oui. On dirait Grievous dans Star Wars. Les dropships sont sympas aussi. Et puis les rochers on dirait des artworks quoi.
Avec ses dessinées. Tu vois là par exemple, ça m'a l'air d'être un peu plus réaliste entre guillemets pour une console que le trailer qu'on vient de voir. Je sais pas pourquoi. Que les séances de jeu? Ouais. Je sais pas. Moi je trouvais la séance de jeu très... Halo 5 Guardians, qui sort le 27 octobre. D'accord. Bah c'est que des sorties proches. Hein. Entre là, il faut qu'ils mettent le paquet sur Xbox. Là, ils ont pas le choix. Hein. Josh Holmes. On a Josh Holmes. This is the biggest and most ambitious Halo campaign yet. De Halo. Built for seamless drop-in, drop-out cooperative play, you'll control 2 distinct Spartan squads. One led by the Master Chief, the other by Spartan Locke. Donc on a deux escouades par le Master Chief et Spartan Locke, donc 2 escouades différentes, hein, bien distinctes. Apparemment on peut être 5 du coup, 4. AI-controlled adversaries and massive environments that are 4 times the size of any previous Halo map. What you're about to see is a giant leap for Halo multiplayer, and it's playable here at E3. Donc ce sera jouable, donc ça veut dire qu'on aura des retours de test plus tard. Donc ça c'est les Warzone, c'est les systèmes où apparemment il y a 20, si j'ai bien compris, hein, il y a 4... il y a donc du coup ce serait 2 équipes distinctes de 24 personnes contre de l'IA. 12 contre 12 du coup, si j'ai bien traduit l'anglais. C'est fat ça. Je pensais un petit peu au Warzone de Wildstar, dans le même genre, zone de combat. Oulala, ça a l'air d'être... Oh, il est 12 contre 12, ça a l'air d'envoyer un peu sa mère. Hein. Parce que, alors de mémoire, hein, Halo en général c'est pas trop des gros affrontements, c'est genre 5 contre 5, pas plus, non? C'est pas du gros multi normalement. Là ils sont c'est l'évolution après des consoles, maintenant ils peuvent se permettre d'avoir beaucoup de joueurs. J'ai l'impression qu'ils se sont battlefieldisés là. Il y a toujours eu des véhicules etc, mais... Ouais, vachement sympa. À l'époque du Halo ODST, il n'y avait pas beaucoup de joueurs comme ça, je me rappelle plus. Je l'ai pas fait vraiment. Je crois qu'il n'y a jamais eu trop de joueurs sur Halo. Vous me dites, hein, les fans de Halo, si on raconte des conneries, vous nous dites ça dans la chatroom. Oh. C'est quoi ça? World Premiere. Nouvelle licence. Créateur de Metroid Prime. Donc là, ça me titille un peu ça. Je commence à avoir un petit peu la chair de poule. Tu me dis Metroid Prime, moi ça me parle. Encore une nana. Putain, c'est ouf. J'adore ce qui. Ça va être le 3 des nanas. Ouais, mais tant mieux. Puis pas des persos. Un Destiny-like, on nous dit. Peut-être. Ou peut-être un Overwatch-like, c'est la mode aussi en ce moment, hein, de faire du... J'aurais dit un peu de Star Wars aussi. Et du Fallout. Ils sont sympas, les des robots, avec les 2 yeux comme ça, l'un sur l'autre. Chien robot. On dirait un truc de Wildstar. Alors, TPS ou FPS? Allez le toutou! Bref. Qu'est-ce que c'est que ceci? Sans la nouvelle licence, hein? Je sais pas que c'est... Ou alors Lara Croft a bien évolué depuis. Ouais, c'est du neuf ça. Je dirais l'ADA... Ou une préquelle peut-être? Ah! D'accord, ok. Donc en fait, les boules d'énergie, tu peux les caler dans n'importe quel truc mécanique et ça fonctionne. C'est l'âme du robot, quoi. Ouais. Ah, c'est bien foutu, ça. Ça peut être très très marrant. Welcome back, buddy. Faire évoluer ton compagnon au fur et à mesure de l'aventure. Et puis, suivant tes besoins, peut-être même. La direction artistique est assez spéciale, elle est plutôt magnifique. Moi, j'aime bien.
Ou en avoir plusieurs. Il y a un petit nom. Record. Été 2016. Printemps 2016. Alors ça. Très grand ça. La petite nouveauté. Ça nous émoustille les papilles. Enfin, pas vraiment les papilles pour les gamers, mais le bout des doigts, disons. Good morning and welcome. Investing in and shipping new exclusive franchises is critical to our platform's success. Donc ça serait une exclue donc. With Inafune-san, Mark Pacini and the teams at Concept and Armature Studios to create an exclusive new first-party franchise for Xbox One. Ok, une exclue Xbox One, nouvelle franchise. Très bien. Xbox, our mission is simple: to put you, the gamers, at the center of everything we do. To build the best platform and most reliable service for both gamers and developers. Peu de bullshit comme quoi on est trop fort. Push the boundaries of creativity, technical innovation, and of course, fun. Today, you will see how we're continuing to invest and innovate for gamers across our platform, our service, our devices, and of course, our games. Anchored by first-party exclusives, we'll see a lineup of games from creators, developers, and publishers of all sizes that show the breadth, depth, and diversity of the games you get to play. En gros, ils vont essayer d'avoir des jeux très diversifiés et de créateurs différents, qui leur permettra d'avoir le plus grand line-up de jeux à présenter. L'histoire de Xbox. Since the launch of Xbox One, we've listened to you, the community of Xbox gamers, and we're grateful for your continued feedback. We continue to deliver monthly platform feature updates that enhance your gaming experience. And your ils mettent à jour leur Xbox en écoutant les retours des joueurs et des utilisateurs. D'ailleurs, pour parler de ça, sur Xbox, on peut aller sur la bêta de la console de la mise à jour prochaine, et c'est super intéressant. Comme sur Steam, tout à fait. Et les retours sont écoutés. Xbox 360 games on Xbox One seront compatibles. Wow. Ça tape fort là. Merde, j'ai vendu tous mes jeux Xbox 360. Ils sont sérieux? Alors, comment ça va se passer exactement? Comment ils ont pas fait ça avant? Attends, comment déjà? Nativement. Version native? Ouais, avec ta galette quoi. Ils vont l'émuler. Our goal is to deliver the largest games catalog ever on Xbox. And Xbox One backward compatibility. Ça c'est fort ça. Hein. Et comment ils vont vendre leur remake maintenant si c'est mieux que des remakes ça. D'accord, alors ça je m'y attendais pas du tout. Ça c'est une droite dans la tête à Sony ça. C'est clair. We'll have over 100 titles this holiday, with hundreds more added in the months to come. Digital Xbox 360 titles will start showing up automatically in your game library on Xbox One. And retail discs will work as well. Put your disc in, download the game, and you're ready to go. Alors ça met sur D'accord, donc les jeux Xbox 360 seront disponibles dans la librairie directement Xbox One et tu pourras les télécharger pour y jouer sur la One. Mais en fait, du coup, il faut que tu aies la galette du 360 pour que tu puisses le télécharger, si je comprends bien. Mass Effect. Donc là, en gros, il joue à Mass Effect 1, oui c'est le 1, sur sa Xbox One, avec cette compatibilité. Et en plus, tu profites des... comment ça s'appelle ? Des options multijoueurs de la Xbox One, comme l'upload des screenshots, le broadcasting, donc le streaming, les captures d'écran, etc. C'est une belle feature. Ça c'est de l'annonce, ouais, en effet. Et les gens sont un petit peu... Ça sent les jeux remastered, ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est bien parce que du coup t'as vendu tes jeux Xbox 360 et maintenant tu vas être obligé de les racheter. Ah là là. Moi, Red Dead Redemption, c'est ce que je vais faire vacances. là. Ok. D'accord, cet été. D'accord. Ok. Bon alors là, c'est un peu la grosse bombe. Ouais, ça c'est la grosse annonce. Hein. T'entends un petit peu Repassa Sony, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas dû aimer ce qu'ils leur ont dit. But whether you're a console gamer, a PC gamer, or both,
we know many of you want more. More customization, more precision, Il a parlé de PC. control in your gaming experience. Let me introduce you to the Xbox Elite wireless controller coming this fall. Ils vont parler d'une nouvelle manette Xbox Elite apparemment. Oui. Un contrôleur sans fil. Enfin une manette plutôt sans fil. Elite contrôleur. Elite Game. Oula, attends, oui, il y a des palettes gâchettes dessous. Il y a des palettes, ouais. C'est pour les jeux de... Ah, tu remarques qu'il y avait un... Comment ça s'appelle? Un joystick sans contact. Comme celui de la manette de Valve. On aurait dit, hein, je suppose. Alors les palettes, c'est typiquement bon pour les jeux de voiture et pour les jeux de tir aussi. Ou jeux d'avion aussi. Voilà. Trigger. Voilà. Ah non, c'était un joystick mais plat. Ok, j'ai cru que c'était un truc tactile. Tu peux swap les trucs. En fait, ils sont en train de nous faire nous dire mais sur PC ils vendent bien des souris de fou. Pourquoi on pourrait pas faire pareil sur console et avoir des souris de kéké? Et voilà, c'est pareil. Ils sont en train de dire aussi c'est nous qui faisons les jeux pour les gamers quoi. Et en plus c'est compatible PC quoi. Donc en plus les manettes Xbox 360 sur PC c'est juste parfait quoi. Tu le branches, c'est fini, y a pas besoin de faire d'étalonnage ni rien. Et c'est de très bonnes manettes. Ok, Xbox, en fait, ils rigolaient pas quand ils sont venus cette année, quoi. Ça commence bien. Il y a eu des rumeurs sur cette manette, sur un nouveau contrôleur. Thank you so much. It is great to be back here. And even better to see so... Ah, il va nous mettre un petit coup de Fallout, histoire d'être sûr que j'étais bien deg de l'avoir. Doing Oblivion, Fallout 3, Skyrim, and we're excited to finally bring what's special about our games to Xbox One. We like to build the biggest, craziest game worlds we can. And when that world is full, il est où le respect pour Sony? Ils l'ont mangé quoi. In Fallout 4, you experience the events of a nuclear war. Record a l'air trop top avec sur Xbox, mais j'ai une PS4, nous dit Dermins sur Twitter. Bah ouais, c'est le jeu. C'est toujours le problème. Hein. Quand t'as la console, tu veux l'autre quoi. Tu veux toujours ce que t'as pas. Ça, c'est les images qu'on a vues ce matin. New gameplay reveal. Okay. Go wherever you want and do whatever you want. Player freedom. Enfin, ça, c'est ce qu'on a vu ce matin. Hein. Non, mais quand tu y penses, l'histoire de la Xbox, etc., c'est quand même top de te dire que tu peux profiter de tant de jeux, quoi. Le nombre de jeux que tu peux avoir. En fait, ça, c'est typiquement le truc grâce ou à cause de Steam. Parce que pour moi, quand ils ont vu qu'avec Steam, tu pouvais jouer à des jeux rétro-compatibles sur des centaines et des centaines de titres, ils se sont dit il faut qu'on fasse pareil, quoi. On est la même chose. Oh, ils sortent les doigts du cul, il nous dit Geeklick. C'est un peu ça, quoi. Hein. C'est genre. Ça a été ils étaient en outsider là. Non, mais ils auraient dû faire ça dès le départ. La rétrocompatibilité a été tellement critiquée quand ça n'a pas été mis en place. Ouais. Chaque génération de console, tout le monde se plaint que tu peux plus jouer à tes anciens jeux. Ça aurait dû être là dès le départ. C'est clair. Ça fait des années quand on entend. Ouais, tout à fait. And then you return home to find the family robot still waiting. C'est un des seuls points où Nintendo est vraiment clean avec ça. Il propose sur chacune de ses consoles. Cédric Bonnet qui dit je suis content d'avoir choisi la One. Attention, on n'est peut-être pas à l'abri d'une annonce similaire chez Sony. Hein. Ouais, attends la conférence Sony maintenant. Ils ont souvent dit que la rétrocompatibilité jamais sur la PS4. La conférence Sony n'est pas encore arrivée. On pourra critiquer quand on sera arrivé ce soir. Enfin, non, c'est demain. C'est plutôt demain matin. Attendons 3h du pod pour compter les points. C'est Kogu Maza qui dit ça. C'est un petit peu ça, quoi. Kogu Maza, excuse-moi, j'écorche les pseudos. Et vous êtes 70 sur live. N'hésitez pas à le partager hein, pour qu'on ait encore plus de copains pour parler Kogu de Maza, c'est pas Emmerich? Salut Emmerich. Coucou Emmerich. You wanna come with me, pal? Ça, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ok, then. Oui, c'est le même. Ah, peut-être pas ça. Ça, on l'a pas vu, non? Bon, t'es sur le Watts, hein. Bim! Headshot. Tiens. Il est fat un petit peu son berger allemand, quoi. Ouais, faut pas qu'il meure par contre, ça va me traumatiser encore. Ah. J'ai déjà vu Je suis une légende, ça me suffit. Je ne veux plus. Oh non. Je ne veux plus que les bergers allemands meurent.
Et on follow la chaîne, bonne idée. On comprend mieux la Xbox One 1 Terablock qui est sortie récemment. Tu m'étonnes, il va falloir un petit peu de disque dur pour pouvoir tenir tous les jeux. C'est logique. Je sais pas si on peut la changer sur la Xbox One, le disque dur. Je sais que sur la PS4 depuis la Mage, tu peux mettre un disque dur externe de mémoire. Là, 25, je sais plus quoi. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Now we're 5. I'll help if I can. Well, we do have one idea. Ah. On va avoir un petit peu de gameplay en mode armure. En mode Iron Man, ça me fait déjà rêver ça. On en a eu des petits trucs tout à l'heure, mais on n'a pas eu... On a eu juste des petits clichés, on n'a pas eu du... Ah oui. Coucou les gars. La mitraillette, tu la prends là. Je suis rentré. Jetpack? Non. Daddy's home. C'est True Lies là. Avec la mine, je suis pas tout comme ça. Hey baby. J'aime le plomb. Oh là 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 là. Boucherie Chevaline, bonjour. Je suis spécialisé sur le mutant là. Desclos. Dans la chatroom, on te dit de changer le titre du live de Régis. Et Régis, il a plein de trucs à gérer, le pauvre. Hein. Soyez pas trop dur avec lui. Tu l'as changé? Ah bah faites un refresh les gens. C'est vous qui êtes pas à jour. Vous avez commencé trop tôt. Vous êtes venu trop tôt avant qu'on change le truc. J'adore cette musique. La musique est belle. Hein. C'est vrai que les animations sont un peu raides, Fallout, mais bon. Ils ont disons que c'est pas pour ça que tu y joues, quoi. C'est un peu pour tout le reste, genre oui, l'open world, le créateur de maison. Moi je suis hypé en tout cas, je l'attends celui-là. Ouais. Attends, je l'attendais depuis la sortie du 3. C'est pas nouveau chez Bethesda quand tu regardes les animations des personnages de Skyrim. Ouais, c'est clairement. Ils ont un peu de retard quand même. Hein. And you know what? We would not be here really without the support they gave us then and the support they give us now. But I have bugged them for the last 15 years for one feature I've wanted. And working together. Parce que Xbox Fallout 3 inclus avec Fallout 4. You know, modding is a big part of what qu'ils ont corrigé les bugs. Sur Xbox. Making it your own. I'm excited to announce cadeau, c'est that mods created on the PC. Ouh putain, d'accord. And shared for free on Xbox. Ah, for free, donc ce sera gratuit. Gratos. Et ça c'est ouf, hein. Que les consoles elles commencent à dire ok les mods on accepte etc. C'est vraiment en train de changer le truc des consoles. Hein. Mais les consoles, ils sont vraiment en train de s'adapter. Ils sont vraiment passés d'une idée où c'est des petits PC quoi. Ouais, exactement. Ah non, bien sûr, mais enfin. C'était inimaginable. Ça, il y a quelques années, c'était genre pas possible quoi. L'occasion, le machin, enfin. Always great to be here on the Xbox stage, kicking off E3 with my friends and partners from Microsoft. And such exciting news from Phil that we'll be able to bring some EA qui est très partenaire de Xbox avec son EA Access. Apparemment, on est peut-être passé à côté d'une info. Le 3, il est livré avec le 4. Oui, on l'a dit. Ça c'est super pour 5 € par mois. Des jeux. T'as des jeux gratuits dans un coffre. Et t'as des offres. It's the best of EA for $5 a month. Only on Xbox One. I know a lot of you out there excited to play our next big title. Tout à fait, une nouvelle connexion Xbox Windows 10, exactement. On August the 25th. Go Madden. But with EA Access, you'll be the first to play starting on August the 20th. The same goes for Need for Speed and all of our other upcoming. Le nouveau Need for Speed. With EA Access, you're going to get to play EA's newest releases before anyone else. J'ai hâte de voir ça, moi. Je pense qu'on va avoir un bon petit trailer Need for Speed pour la confier. The constantly growing collection of EA's biggest and best games for Xbox One. All of these titles you see behind me are ready to download and play as much as you want, whenever you want. D'accord. Tous les titres qui sont derrière, les Madden, les Battlefield, etc., sont tous déjà jouables, téléchargeables.
Titanfall. Titanfall is joining the EA Access Vault this week. Ah, cette semaine Titanfall donc. We'll start the summer with Titanfall, and then you can end it in the world of Thedas, because later this summer we're bringing the Dragon Age. Ça c'est bon ça. Et en fait t'as juste besoin de payer un mois et tu peux jouer à tous les jeux. Il faut mieux que PlayStation Plus en fait le truc. Il y a quasiment aucun jeu first party dessus. Et surtout que le PlayStation Plus maintenant t'as le Xbox Gold qui le comporte. Ouais exactement, ouais, c'est clair. Là c'est un autre truc que t'as sur EA. Et si les deux en même temps, bon faut payer quand même tous les mois. Hein. Tu peux décider d'arrêter quoi. In fact, we're going to help you out with that. This week, in celebration of E3, we're opening up the EA Access Vault to all Xbox Live Gold members. That's right. D'accord. Donc là, tous les membres du Xbox Live Gold ont accès au EA Access pendant la semaine de l'E3. Donc les enfants, sortez vos consoles et faites chauffer votre connexion internet. Téléchargez Titanfall et Dragon Age. Because of your passion for the insanely fun Plants vs. Zombies franchise, I'm excited to announce today Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Ok, c'est bien. Alors non, c'est un jeu de niche, hein, mais c'est un jeu de niche qui marche. Hein, ça cartonne vraiment. Pour certains, ça marche. C'est très agréable à jouer, sincèrement. Est-ce que les jeux Xbox 360 Kinect vont être compatibles avec la Kinect V2 de la One? C'est une bonne question. Je pense que oui. Dans la mesure où c'est rétro-compatible, je pense que oui. Après, c'est un peu un Splatoon avant l'heure. Hein. World Premiere, bah, décidément. Ah, c'est juste pour vouloir Since the dawn of time, plants have protected suburbia from the zombies. But now the world has changed. Je ne suis absolument pas hypé par ce jeu. En plus, ça me fait pas trop rêver ça. Ça ne me fait pas du tout rêver. Et moi j'imagine aussi. Que ça doit pas trop s'adresser à moi. Non, mais moi aussi, mes manettes en main, c'est excellent. Bah j'y ai joué, joystick en main. Pas top. J'aime bien le système des classes, etc. Mais certaines sont. Enfin, après, j'ai peut-être joué à la sortie, non, c'est pas super. Danger Zone. Ça a son public, hein. C'est bon, je pars en vacances demain. Ouais, c'est possible. Alors on a une orange qui nous fait... Comment elle s'appelle? C'est les Transformers là. Ouais. Bumblebee. C'est ça, il nous fait Bumblebee. La musique de Top Gun, exactement. Ouais. Danger Zone. The Ford Motor Company was born on the racetrack. Ah, Forza. A racing legacy that propelled the company into 1966, when Henry Ford II, the GT40, and an international super team stunned the racing world by finishing 1-2. Désolé si vous entendez un petit peu de bruit, mais le vent souffle sur les volets. Si ça fait du bruit, excusez-nous. On les entend pas? Race of the century, it dominated the decade, becoming a legend in motorsports. Date et prix pour la manette? Non, ils n'ont pas dit ça. En revanche, compatibilité Windows 7.8, je pense, oui, puisqu'ils ont dit que ce serait compatible PC, donc il y a des chances. Hein. The GT is back, and its racing legacy lives up. Developed in a secret studio beneath Ford's engineering center, the GT's... Alors, il y avait le gros débat sur Forza 5 où les graphismes n'étaient pas à la hauteur des bandes annonces, des trailers et de ce qui avait pu être montré à l'E3 qu'il avait présenté. Mais maintenant que la puissance de la Xbox est libérée par le Kinect qui est un peu mis de côté, apparemment les graphismes vont vraiment être assez spectaculaires sur cet opus là.
Régis de la régie veut la voiture. Je le comprends. Moi, je suis pas trop bagnole, mais elle est pas mal. L'arrière est très moche par contre. Je dirais qu'elle a 2 grosses narines. Non, j'aime pas. Je suis pas. Henry Ford 3, d'accord. The Third. Dedication to its fans. Partnering with Forza allows us to bring the Ford GT to everyone. Thanks, Henry. Forza Motorsport 6 is the most beautiful. Donc en gros, il y aura de la caisse de Ford dans le jeu. We've ever built. Ah, c'est la caisse de la jaquette. Xbox One exclusive. Allez, petit trailer pour Forza. Forza Motorsport 6 exclusif. Que du jeu exclusif là pour l'instant, hein, qui est présenté depuis le début. Fallout. Ouais, sauf Fallout, oui, pardon. Pratiquement que. Oh, beautiful it is. J'étais au physique de collector à 120 000 €. Je pense pas que ça se fait. Ah, c'est le circuit de Monte Carlo, ça. 1080p 60 fps, bim. Et si c'est annoncé par cette équipe, généralement ils s'y tiennent, hein. C'est pas... Avec des textures en faible. Je troll. Pas bien. C'est mon côté PCiste, c'est mon côté PCiste Master Race qui ressort, excusez-moi. Tu sors C'est foutu. 15 septembre. C'est proche. Beaucoup de jeux en fin d'année. J'ai envie de dire, il serait temps quand même de sortir des jeux, hein, parce que ça fait un pige hein, quand même. Hein, que bientôt faire un an qu'elles sont sorties les consoles. Une nouveauté encore, dans le premier. Namco Bandai. Ce serait pas un Darksiders? Dark Souls, peut-être. Ah oui, sûrement. PC Rocks, exactement. Dark Souls 3. Pourquoi je dis Darksiders? Putain. Parce qu'on connaît le succès de Bloodborne sur PS4, qui était juste ouf. Qui d'ailleurs est un très bon jeu. Je pense qu'il aura un très gros impact sur les autres jeux, ce Dark Souls. D'avoir ramené un peu de difficulté et de die and retry. Bloodborne, tu veux dire? Oui, mais pas Bloodborne, c'est la même team, je crois. Oui, Dark Souls. Mais je parle juste en termes de jeu pur, de gameplay et d'expérience qui est proposée. D'avoir remis de la difficulté. Voilà, d'avoir remis un peu de difficulté, de dire crève et recommence un peu ton truc. Je dis pas que tous les jeux seront comme lui, mais ça va peut-être faire réfléchir les créateurs de jeux de se dire bon, ok, l'expérience elle est pas forcément linéaire et tu dois pas tout bouffer du début à la fin. Mais ça n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Tu peux aussi bouffer ta manette en jouant à Bloodborne. T'as le droit. T'as envie de la casser à un moment dans Bloodborne. Non mais t'en arrives à des extrêmes, tu vois. Pas fini encore. Je sais qu'il y a des jeux, il y a des jeux genre Nintendo Galaxy, etc. où c'est carrément le jeu qui finit tout pour toi si tu t'en sors pas. Ouais, mais ça c'est scandaleux. Alors ok, c'est pas le même public, j'entends, mais faire quelque chose quoi. T'as la même chose dans Mario 3D World sur Nintendo. Bah vache, on dirait limite Shadow of Colossus tellement le truc est grand quoi. Et en parlant de difficulté, quand tu regardes le dernier Witcher, quand tu joues en difficulté extrême, il y a de quoi aussi bouffer sa souris. Hein. Non, bien sûr. Witcher est dur comme jeu. En normal, ça va. Dark Souls. Dark Souls 3. Early 2016. 2016. Il a un compte Twitter, Hugues? On me demande. Captain Hugues son Twitter. Voilà, il l'a linké. Tu vois, on a même pas besoin. Merci, Cédric. C'est ceci. C'est pas Dark Souls.
everything we ever Quantum Break could end. Peut-être. Ubi. Ah, Division. Ah, oui. Rainbow. The Division. Ah, The Division. Merde. Ouais, donc il va sortir finalement. Il a été repoussé. People started tearing each other apart until society as we knew it collapsed. Je suis tellement hypé par ce jeu alors que je devrais pas. Je te fais plus confiance, Ubisoft. Mais je t'aime parce que tu me hype. C'est mal. Ah bon, ils m'ont clairement perdu avec le dernier Assassin. J'en parlais avec Cédric tout à l'heure. Il disait c'est tout ce que tu veux. Exactement tout ce que je veux. Du post-apo, du truc enfin, en connecté, en multi, en TPS. Il y a presque tout ce qu'il faut. En urbain comme ça, je crois que c'est le jeu que j'attendais. Salade tomate oignon. Ah mais trop quoi. Ouais voilà c'est ça. Quelle sauce le kebab quoi. Tu vois, il manque plus que ça. Genre, tu le prends en collector ou en normal. Il y a que ça quoi. Salade tomate oignon. Franchement. Non mais c'est clair, il fait envie quand même. Quelle sauce le kebab. C'est exactement ça quoi. Une petite date pour la bêta, ça serait bien cool. Ouais. Moi je pense que même on va avoir quasiment une date de sortie. Hein. Mais peut-être pas, on l'aura ce soir avec Ubisoft. Hein. Ouais, pendant la conf. Hein, j'espère qu'on aura une date. Ça fait 3 ans qu'ils nous en parlent. Il faut la date là, ils ont pas le choix. Pareil, DJ Keke qui dit pareil, ça fait 3 ans qu'on nous en parle. Il faut une date là, bordel de Bitacule. Ou au moins une bêta. Après, on peut critiquer Ubisoft, mais ils ont cette capacité à te sortir des nouvelles licences assez fréquemment. Et à les planter bien comme il faut aussi. À les planter, ouais. Mais quand tu regardes un Assassin, il y a quand même eu des beaux jeux dans Assassin, faut pas non plus. Laurent Deton. Il y en a eu. Faut pas tout mettre à la poubelle non plus. Non, pas tout à la poubelle. Mais Watch Dogs, il suffit de peu pour en faire un bon jeu. Un très bon jeu. Avec ou sans vaseline. Kappa. Eh ouais. The Division is a deep, realistic action RPG that feels personal. This is New York. Les mecs de Ubisoft, ils pourraient limite ne pas leur mettre de titre. Dès qu'ils ont un accent à couper au couteau, qui sort de l'espace, tu peux savoir que c'est un mec de chez Ubisoft, quoi. Video games will make possible for you. Oh là. Dirais moi qui parle anglais, quoi. Games and Xbox have a shared DNA since the original Ghost Recon shipped on the very first day of the Xbox Live service. Since then, live players have been among our most. Donc là, il nous parle de la connexion entre Ubisoft et Xbox. Xbox One players will be the first ones to try the Division via an exclusive beta this December. Exclusive beta décembre pour The Division. D'accord. Ok. If you're an Xbox 360 fan, I have more. On October 13, we'll launch Rainbow Six Siege, the next installment in the Rainbow franchise. Donc oui, le Rainbow Six Siege qui avait été le clou du spectacle de Ubisoft l'année dernière. Gaming roots blessed with next-gen technology. Pas de Quantum Break à l'E3. Merci Rémi, oui, donc on arrêtera de dire des bêtises pour rien. Rémi miniature. When Siege comes out, fans of the series. Il fait penser au type dans Sacré Graal quoi à chaque fois. You French pig, and I piss on your mother. C'est terrible. Jeu Division, le jeu qui divise. Bah. Je dirais plus, c'est plus le studio qui divise, hein, moins que le jeu, mais bon. C'est la voix du geek qui nous dit ça qui va être avec nous ce soir. Brice. Enfin, je crois que c'est Brice. Il n'est pas tout seul dans la voix du geek. Bêta en décembre, on va encore attendre un an avant de le voir arriver celui-là. Bah, je préfère qu'il mette du temps à le faire plutôt qu'il le boucle et qu'il fasse de la merde. Franchement. On voit Allez, un petit peu de Rainbow Six. Bon, j'ai vu quelques alphas sur les internets du cyberespace. Des mecs qui streamaient leur partie, etc. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. C'est plutôt bien pensé en fait, surtout au niveau du décor, des décors destructibles, etc. C'est des choses que j'aimerais plus voir dans des FPS. Avec une bonne équipe, avec un bon micro et un petit peu organisé, il y a moyen de faire un bon truc en fait. Je vois bien le potentiel e-sport surtout de ce jeu, moi. Si ça tient ses promesses, c'est bien entendu. Pas de plan sur la comète, mais... Alright, man, let's go. Wait for it. Boom! They're flanking us.
I'm down. Right behind that wall. Keep moving, guys. I see him. Yeah, nice shot. Rainbow Six siège. Oh, allez, 13 octobre. Bon bah les mecs, vous savez quoi? En octobre, il faut casser le PEL, hein, parce qu'au nombre de jeux qui sortent, je vais dépenser 200 balles. Hein. Windows 10 and Xbox One exclusive. Ah, ok. Qu'est-ce que se passe-t-il? Botiga. Ah oui, j'y ai joué. Je sais pas si j'ai le droit de dire que j'y ai joué, on s'en fout. Alors je me souviens plus du nom. Merde. Tu as la mémoire, c'est nul quand ça marche pas. C'est un genre de MOBA en TPS qui est plutôt sympa, qui est un peu sur le graphisme de Wildstar, etc. Ça a l'air sympatoche. Il y a encore pas mal de bugs puisque c'est encore une alpha. Mais une fois qu'on aura le nom, je vais dire ah oui, putain de sa mère. En tout cas, c'est plus joli que Smite, hein. Ouais, j'ai bien la direction artistique. Non, c'est différent de Smite. Smite, c'est joli, je trouve. Sur Xbox, tu y as joué ou pas? Ah non, j'ai pas joué sur Xbox. Alors sur PC, il est beau, mais sur Xbox, il est dégoûtant. Est-ce que j'arriverai à... Voilà, Gigantic, c'est ça. Un petit MOBA en TPS, tranquille, posé. J'aime bien les graphismes comme ça en cel shading. Ouais, vraiment... Aussi, ouais. Mais j'aime pas le mélange en fait. Là, c'est tout en cel shading, ça me va. Il y a un petit peu 3D et d'autres qui sont un peu plus cartoon, d'accord, mais voilà, au moins c'est assumé quoi. Gigantic. J'y ai joué sur PC. Inscrivez-vous pour les phases d'alpha, ils en font pratiquement 2 fois par week-end. Voilà, les bêtas, ils en font souvent. Ouais. Moi je suis sur l'alpha, là les bêtas ils les font à partir de août. Ok, donc la section indé là. Ouais. C'est le moment où je ne sers à rien. C'est bon ça me ferait ça. Ça c'est des vieux jeux ça, les soldats verts. C'est déjà à l'époque de Toy Story, il y en avait comme ça aussi. Jeux indés qui ne sont pas oubliés. Xbox ça fait beaucoup pour le indé. Ouais. Moi, je trouve que ça se voit à peu près quand même, non? PS4, etc. aussi. Au début, c'est surtout au début, hein, Xbox 360 a vraiment mis en place ça. Oui, Xbox, je suis d'accord qu'ils avaient une avance. Maintenant, ça se vaut. Considérable. Maintenant, ça se vaut. God Simulator. Au secours. Quoi alors? Et dire qu'ils en ont fait un MMO, quoi. Ah ouais, non, mais la stupidité a pas de limite, quoi. Arc. Chagara qui fait ça tombe bien, c'est mon anniversaire en octobre. Bah, je sens que je vais. Petit message au passage. Je vais plus avoir de porte-monnaie en octobre. C'est parti. J'achèterai tout en double. Chut, on verra à partir de 3h mauvaise langue. Oh, on a le droit de troll. Si on peut plus troll sur Twitch, bordel de merde, c'est quand même l'endroit où il y a Kappa quoi. Il faut. En disant que Sony c'est de la merde. Hein? No, coming from the more than 1,000 independent developers making Xbox One and Windows games as part of the ID at Xbox program. You know, enabling creators to realize their visions and deliver incredible new experiences to Xbox players around the world is what the ID at Xbox program is all about. And it's been awesome to see the level of critical and commercial success developers have already had on Xbox. And we're really just at the start. Now, I'd like to introduce Rainbow Six est sur PC et sur Xbox, Chagara. Games are going to be debuting exclusively on Xbox One. Hi, I'm Steve Gaynor from Fulbright. When we created Gone Home, we wanted to tell a very small, personal story. So we created a game that took place entirely in one family's house. But with our next game, Tacoma, ah, il a un t-shirt I Want to Believe. X-Files. Des jeux pour Windows Phone, le mec qui rêve. Ah, on peut rêver. Beyond the bounds of Earth. And what has happened to the crew of Lunar Transfer Station Tacoma? Ça existe encore Windows Phone? Ou toi tu vas pas te faire des potes toi. Control. Come in. Non mais j'en ai eu un. Hein. Control. Oh j'en ai eu un aussi, hein. 2 semaines. J'ai adoré l'expérience avec. Ça va le dire. Odin, where is the crew? En fait on a plus Cédric qu'on peut troll. Easy et Microsoft c'est trop bien quoi. Le t-shirt. En tout cas en téléphone,
pas parler de téléphone, mais les téléphones bas de gamme chez Microsoft sont très bons. Non, mais ils sont des bons téléphones, Microsoft. C'est juste l'OS qui est pas Tacoma. Très grand. Ça a l'air bien perché. Livré avec 1 kilo de péruvienne. Hi, I'm Derek Bradley from Aurora 44. Our small team in New Zealand has set out to create a harsh, open world to explore. One where it's up to you to determine who is friend and who is foe. In a place where player-to-player Donc là, on a une série de petits jeux indés. But who to trust, who to fight, and who to run away from are all decisions you must make for yourself. On n'a pas parlé de Tomb Raider encore. Non, pas encore vu Lara. Ah, j'aime beaucoup ce jeu. Donc là aussi un petit indé exclusif pour... moins que ce soit plus un indé, je sais pas. Bon, ça c'est un peu le look de l'indé. Si, on est dans le quart d'heure indé. On est encore dans le quart d'heure indépendant. C'est beau, en effet. Ah, ils ont pas de face de nez, Dieu. C'est pas mal ça. Ils ont pas de fesses. Ils ont pas de fesses. On nous dit en régie, ils ont pas de fesses. Je me suis pas permis de critiquer les fesses de ces personnages. Ça aurait été un petit peu sexiste. Ce serait pas mon genre, Régis de la régie, quand même. Ne déconnons pas. Ah, il est mouru. Décédé du ventre. Ok. I am Groot. Ah non. Non, c'est Indominus Rex. Pas de FaceTime. Tout à fait. FaceTime avec eux, c'est mort. Ça veut dire qu'on pourra jouer à nos jeux Xbox 360 sur PC sous Windows 10. Rétrocompatibilité. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ah, j'ai hâte d'en savoir plus sur ce truc de rétrocompatibilité. Oh, c'est joli, dis donc. Une baleine qui vole de l'espace. C'est joli. J'aime beaucoup ce genre de monde, moi. C'est joli. Hi everyone, I'm Sherida from Tiger and Squid. Beyond Eyes is the story of Ray, a young girl who, for the first time in her life, has to leave the safety of her childhood home and go explore the outside world. But being blind, Ray has to visualize the world through other senses. Donc elle incarne un personnage aveugle, d'accord? I made Beyond Eyes because c'est en fait Daredevil, mais version Mon Petit Poney. Ça a l'air d'être comme ça. Oui, il faut jouer les yeux fermés ou... It can be a beautiful thing. Alors quand t'es des conneries, les gens vont se barrer. Si je vous saoule avec mes conneries, dites-le moi, j'arrête. Ou pas. Ah d'accord, elle ressent les odeurs. Ouais, donc elle utilise tous ses sens. D'accord. Non, c'est Daredevil... C'est jeu perché, ça. C'est Daredevil Begins. Je vous le dis. Daredevil Begins. Je vous l'annonce ici, messieurs. C'est relou quand tu perds tes clés, quand même. Va trouver la senteur printanière de tes clés. Là, faut les parfumer, du coup. Hi, I'm Chad. Alors, est-ce que, je veux pas faire le mec de mauvaise foi, etc., mais est-ce qu'on est d'accord que souvent les jeux indés, ça se branle quand même bien le cerveau, dans le sens, on a une histoire à raconter, il y a de l'émotion, etc. Ouais, il faut leur faire un angle différent. Non mais, attends, tu peux très bien avoir un jeu indé et défoncer du zombie à la hache. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas besoin de... Ils sont tellement frustrés, ils peuvent pas faire ça avec beaucoup de moyens. Il y en a qui se touchent un peu. Beyond Eyes, la musique est-elle signée Gilbert Montagnier? Pas mal. Pas mal. Stevie Wonder. Today, we're excited to give everyone a quick peek into the world of Cuphead. Cuphead. Les têtes de tasse. Ils nous font un espèce de film. Ça va me plaire, ça. J'adore les vieux dessins animés comme ça. Ah, le jeu est comme ça? Oui, on l'a vu tout à l'heure, tu sais, en trailer. Ouais, mais j'ai cru que c'était une cinématique, moi j'ai pas cru que c'était le jeu. C'est une exclu Xbox. Ils ont lancé les cinématiques pour les présenter. Sérieux, le jeu il a cette gueule-là? Oh, ça terrible, déchire. On dirait un Popeye, quoi. Ouais, c'est les Steamboat Willy, les Popeye, tous les trucs, j'adore ça, moi. Et en coop en plus. Alors, ok, je troll depuis tout à l'heure.
Mais là, visuellement parlant, c'est fort d'avoir fait ce design-là. Ah, c'est un sacré parti pris. C'est cool ça. Je crois que c'est le seul jeu que j'ai vu qui faisait cet effet-là, quoi. Ouais, j'en connais pas. Ah bah tiens, tu vois, ça m'émoustille la curiosité. Heureusement que sur Wii U, on a Splatoon. That's rad. Il faut bien qu'ils aient une sortie de temps en temps, autre chose que Mario, hein, sur Wii U. Mais je le rejoins, hein, Splatoon, c'est quand même... Non, ça a l'air sympa. Ouais, Splatoon, ça a l'air marrant. Hein. Le barbu me rappelle une ex, tiens. Ah bah. Tellement mieux les grosses licences à la Assassin's Creed qui prennent les joueurs pour des pigeons. Vive l'indé. C'est pas faux. Jolie cartouche. Disons qu'il y a du bullshit des deux côtés. It enables the community to get involved and even help shape the final outcome with their feedback. So, this type of early access gaming is already popular on PC, and we're excited about players. But we want to make sure it comes to lui encore il est bon, les autres ils ont l'air un petit peu timides, genre je m'appelle Damien et j'ai fait les... Bon. J'ai fait un jeu dans mon garage. Enfin les pauvres, ça doit pas être non, c'est pas simple, de parler à tout ça. C'est du monde dans la salle, hein. Je crois. Ah bon? Vite fait. Déjà que parler à 60 personnes à chaque fois qu'il faut que je change de slip, alors... Elite Dangerous from Frontier. Elite Dangerous sur Xbox. Ça applaudit pour eux. Days. Il n'y a plus personne non, qui joue à Days. Ouais, c'est fini, non? Days, ça se vide un peu quand même. Déjà, il n'y a plus personne qui le dev. Il n'y a plus personne qui le dev. Ils ont pris la thune, les mecs, et sont partis faire autre chose. Please give them a try. Can't wait to hear what you think. Les indies me donnent envie d'avoir une Xbox. Pourquoi pas? Moi, je t'avoue que c'est pas ça qui me ferait acheter une Xbox. To talk about his new IP, which is going to be launching exclusively on PC and Xbox One. Please welcome the creator of DayZ, Dean Hall. Dean Hall, mais il est plus dans le développement. Je crois que je comprends plus rien avec DayZ, quoi. I want a game that is not a game. Il était pas parti faire le tour du monde, celui-là. That is a universe. Alors lui, il a trop pris de péruvienne, pardon. Le créateur de DayZ, le type est plus crédible. Le mec a une vision. Il s'est éloigné du développement, puis finalement il est revenu. Je comprends plus. That explores mankind's expansion into space. The chance to il est sur ce nouveau jeu, d'accord. Alors, ils ont même pas fini DayZ en fait. Non, il est parti du dev. Il a laissé d'autres personnes. For the past year, I have been working with the technology company Improbable to turn my long-term prototype into a reality. D'accord. Il va nous parler de son rêve. I have a dream. We are the architects of this new universe, but you, the players, through Xbox One game preview and PC, will govern its destiny. On entend beaucoup parler de PC. Hein. C'est une des premières fois que j'entends autant parler de PC dans une conf Xbox. Hein. C'est une conf Microsoft. Hein. Oui, non, enfin, mais même une conf Microsoft à l'E3, on n'en parlait pas autant de PC. Hein. C'est bien marqué quand même Xbox en gros sur leur truc. Hein. C'est pas non plus. Ah, mais on a déjà vu ce trailer là? Non, peut-être pas. Ion, first on Xbox, coming to game preview. Si, on l'a vu avec. Oui, parce que c'est avec le casque de réalité virtuelle. On l'a vu avec Régis, je crois. Ah oui. Vendredi. C'est pas celui-là? Donc c'est un MMO dans l'espace. Si j'ai bien compris ce que le monsieur il a dit. Ouh, ok, d'accord. Ce serait un genre de Elite Dangerous avec plein de galaxies, générées procédurales. Pourquoi pas? Accès anticipé pendant 4 ans. Là, ça va être du trailer parce que ça fait une seule année qu'ils bossent dessus. Ion. Coming soon. Quoi, c'est 2001 le truc? Oui. C'était ça, c'était la fin de ce truc. C'est le fœtus. Ouais. Donc il a parlé Crystal Dynamics. Ah, on va parler de Tomb Raider. Yes. I'm thrilled to be here today on behalf of the entire team at Crystal Dynamics. To demo the world. Moi je suis amoureux du Ouais, je suis pas hypé. Et puis surtout, du gameplay. Ce mec. J'en parlerai après du monsieur Dean Hall. Lara. Il nous a manqué. Elle a fait un sacré retour quand même. Ouais.
Non mais il en fallait plus. Ils ont dû sortir 2 jeux en même temps. En fait, c'est Uncharted 3, le dernier Tomb Raider. Hein. J'aurais dû être Uncharted 3. Un petit peu. Elle a toujours autant de problèmes de respiration par contre. Même quand elle marche. Bon là, il fait froid, faut la comprendre. Cher. C'est beau, c'est beau. La neige s'accumule sur la combi, j'ai l'impression. Should be enough time. We're almost to the top. What do you think? We're close to something, Jonah. I can feel it. Just this last stretch to the top. Ah, elle a plus de cheveux? Elle a les cheveux tout courts? Oh là, elle les cache sous son bonnet. Looks like we climb from here. Keep your eyes open for falling ice. Right. You ready? Oula, Let's do it. c'est parti. C'était quoi le film où il galère dans la glace avec 2 piolets de trucs, c'est tout, il est à poil le type, merde. Cliffhanger. Ouais, c'est ça, ouais. Oh. Saute. C'est joli quand même. Bon, les QTE. Alors ça, c'est pas le truc pour moi du tout. Je loupe tous mes sauts dans tous les jeux. C'est impossible que je réussisse un jeu comme ça. Sincèrement, le dernier Tomb Raider, les sauts étaient accessibles. Hein, comparé à ce que pouvaient être les autres expériences. Je plaisante, mais... Et quand tu réfléchis, quand tu vois comment c'était avant, tu te dis... Moi, le seul truc qui m'a dérangé un petit peu avec Tomb Raider, c'est qu'il y a beaucoup de passages en QT. Ouais, c'est le seul truc où je me suis dit, c'est dommage. Et de temps en temps, archi punitif en plus. Ouais. C'est vrai. Et comme dans Uncharted un petit peu. Hein. Mouloud Achour. C'est vrai qu'il ressemblait un peu à Mouloud Achour. Clic. Donc, comme d'hab, elle s'en prend plein la gueule. Du coup, elle est stun, et c'est lui qui la sauve. Tu contrôles. Bah, Mouloud Achour, ouais, les deux tombent. Oh, ma main. Alors, tenir tout droit, il a du mal, mais bouger, c'est bon. Oh putain, pas de cul. Alors, par contre, elle est toujours aussi poissarde, hein, la pauvre. Il faut qu'il lui arrive un truc sur la tronche. Hein. Cette pauvre fille, tu avais tellement d'empathie dans le jeu pour elle, il lui arrivait tellement des merdes, tu te dis, c'est pas possible, cette fille-là, elle a dû être née sous un vendredi 13, sous une échelle, à côté d'un chat noir, quoi. Elle a rien pour elle. Et quand elle est clair. Quand elle est née, elle est tombée sur une glace, quoi, tu vois, pour... ouais. Ah, c'est ça, c'est la fille de Jack Bauer, exactement. La fille cachée, quoi. Oh la vache. Le vent est tellement fort qu'il défonce tout. Moi, ça me fait penser toujours un petit peu à... Comment ça s'appelle? À Piège de cristal, le mec qui en chie tout le temps. Ouais, mais qui en chie, mais qui arrive à la fin du film. Voilà, la nouvelle Tomb Raider, c'est un peu la John McClane, quoi. Elle en chie. J'ai mal héros par contre, la gueule. Poissarde, quoi. Elle a rien pour elle sauf un physique, c'est ça. Bah, puis elle a rien pour elle, elle s'en sort quand même, hein, à la fin, donc... elle est pas si nulle que ça. Elle attendrait qu'elle ait le même jour, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ils font partie du même cercle. YOLO! Ah, c'est ça, tu as du hors-piste. Je suis une boule de neige. Ah. Ah, trop de blanche, ça.
Ah, c'est la péruvienne, ça. Quand on n'est pas habitué... Elle a pris trop d'un coup, c'est pas possible. Allez, elle se retrouve encore toute seule. Alors moi, c'est la peur que j'ai. Ça, un peu de la reponte. Ah, bah voilà, les cheveux longs. Est-ce que c'est pas l'habit un peu mythique ? Chouette, on dirait le temple qu'il y a dans Indiana Jones. Tu sais, le temple dans la... Dans la montagne, là. Ouais, dans la montagne. L'Arche perdue, le dernier, troisième. Et est-ce qu'on a ces 2 flingues ou pas ? Parce que, vous vous rappelez, ça arrivait qu'à la fin dans le dernier Tomb Raider. Ah bah, peut-être, hein. Sûrement. C'est un peu la marque de fabrique de Lara Croft, donc... C'est joli. Hein. C'est joli. Ça donne envie de rejouer à Tomb Raider. J'espère qu'ils vont pas nous faire une Assassin's Creed aiguë avec Tomb Raider quand même. Parce que si ça marche, toujours le risque que ça... 10 novembre. Ah, novembre, octobre, c'est foutu quoi, les mecs. Exclusive. Allez, encore. Bon, il faut que je dise à mon patron que j'ai un cancer du cholestérol, parce que là c'est foutu quoi. Je pourrais jamais jouer à tous ces jeux. Ouh. Banjo-Kazooie. Oh. Sors pas ça comme ça, mec. Préviens-nous un peu. Oh, Conquer. You never forget your first game. And the more of them you play... Vince Compte, c'est le studio qui font ces jeux. Je me rappelle plus. Rare. Rare, voilà, c'est ça. Ça faisait partie des rumeurs. Soared across the stars. Achieve the impossible. We were heroes. Rare qui a été racheté à Nintendo à l'époque. And games that brought us together. Fait grand chose. Hein. Non. Il serait peut-être temps qu'ils reviennent. C'était Perfect Dark, non, qu'on avait fait. Ouais. Perfect Dark. Ah, c'était bien ça, Perfect Dark. You'll see why the best stories will never be forgotten. Ah, Rare compilation. Rare replay. Hein. $30. 30 jeux. 30 € pour un... Why not? Le deal... C'est honnête, hein. Ouais, il y a de quoi faire quand même, hein, entre le Banjo-Kazooie et... Je referais bien Conquer, hein. Les game scores, c'est quoi? C'est les achievements? Non? 1000 game score? Bonne question. Ah, ça c'est sympa, ça. 4 août. Battle Loads. Putain, Battle Loads, les gars. Please welcome Studio Head Rare, Craig Duncan. Conférence qui ne finit jamais. Et là, on y est depuis 1 heure, ouais, tout à fait. Alors, l'autre est prévu quand? Il paraît qu'il se fait rare sur scène. Oh, bien, Hugues, bien. An iconic collection of rare games. One of the things that Rare has done consistently over 3 decades is evolve as a studio. Rare has redefined genres with its own special formula, and we're ready to do that again. Bon, j'arrête avec les clics, excusez-moi. Voilà. On juste le programme. Et Cédric qui a dit qu'il est arrivé? Non, pas du tout. A game that will allow our players to have unique and memorable adventures together. A shared world adventure game. Non, c'est 22h. Set in a fantastical world. Normalement, la conférence devrait s'arrêter à 20h. And give them the freedom to play On est with sur la fin. limitless possibilities. This is by far the most ambitious game Rare has ever created. Voilà, attention à ce que vous dites, les gars. Le jeu le plus ambitieux jamais créé par Rare. Exclusive. World premiere. Nombre de fois qu'il y a marqué exclusive là, c'est. Il déballe les exclusivités. Okay, il déballe le temps réel, apparemment. Ok. Première personne. Bonjour. Ça lui ressemble, hein? Ah oui, mais là c'est obligé que c'est ça. J'aime bien. Le truc, il y a de la musique que quand il bouge. Et on parie combien que quand il se met à courir, la musique est au bon rythme. Ouais, je pense. Ou un jeu de pirate.
C'est très musique des pirates. Hein. Le Kraken. Un jeu de coop en pirate. Un multi ou... c'est un MMORPG. Un MMORPG. MMORPG. Oh, je dis oui. Ça peut être fun, ça. Ah si, alors... Oh, où tiens le... La planche. Oh, les gars. Abordage. Attends, si tu me dis MMO, pirate et bateau, arrête s'il te plaît. Là, c'est... Alors, une des grandes forces d'Assassin's Creed Black Flag, c'était les combats de bateaux. Alors, s'ils arrivent à retranscrire là, ça a l'air en mieux mode fait parce MMO... Que Sea of Thieves. La merde des voleurs. Des voleurs, ouais. Thieves. Non, mais on nique les anglicismes, on s'en fout. Windows 10 exclusive. Encore. Ça n'arrête plus. Ouais, ça enchaîne. Ah, Windows 10, ouais, donc pirate. Ori? Non. Ori 2? Non, j'ai rien dit. Je trouvais que ça ressemblait à Ori. Peut-être que dans l'île Loire. Et la pop d'Eden. Eager to explore. Pikmin, version adulte. C'est pas un Fable Legends ou un Je vais vendre ma maison. Ouais, là je pense que va falloir faire des heures sup les enfants. Alors jamais le moyen de te tous payer. In a land that does not want them. C'est du Fable ça. Ah, Fable. Fabuleuse. Ça avait pas cette gueule là, Fable. Fille troublée. Legends. Ah, c'est Fable Legends. But this is not their story. And I will end their little... Ouais, on dirait la boîte Cersei, exact, Cédric. Ah, c'est ça la voix que je cherchais. Fable Legends. C'est le cara design. Rappelez-moi, c'est un MOBA, Fable Legends? Non? Non, c'était... Juste un jeu... Enfin, jeu free to play. Jeu de coop. Un multi. Troisième personne. Our commitment to putting fans and gamers at the center of everything we do. Legends is free to play on both Xbox One and Windows 10 PC. Chaque conférence Microsoft me donne des claques, je joue rouge à force. Ah, c'est un peu ça. Hein. Play with their fellow gamers on Xbox One. La Poppy est schizo. Non mais là le coup du jeu de pirate, moi ça m'a... Non, ouais. Ça je veux voir. And if you love games, ah oui, il donne envie, hein. Pirate. Windows allows developers to push the boundaries of creativity, to deliver gamers experiences they will love. From console gaming to là, tu vois, moi, même en tant que gamer PC, je comprends le délire. Attention. Tu veux nous parler un petit peu de casque VR? We'll be working closely with Valve to make Windows 10 the best platform for VR gaming. Avec Valve. We were on the Oculus stage announcing a partnership with Oculus. Oculus. Ouais, ok. The Xbox One controller will be included with every Oculus Rift at launch. This puts our high precision controller at the Xbox One vendu avec l'Oculus. And Xbox One games will be playable on Oculus Rift. By streaming Xbox One games to Rift through Windows 10. Gamers can play the games they love. D'accord, donc tu streams l'écran de la Xbox grâce à Windows 10. Voilà, sur ton Oculus. Wow, d'accord. An era of mixed reality. HoloLens, coucou. Into your real world. In January, we unveiled Microsoft HoloLens, the world's first untethered holographic computer powered by Windows 10.
Holograms mixed with your real world unlocks all new experiences, freed from the boundaries of your screens. So far, we have shown new ways for people to create, to communicate, to work, and to learn. Today, we are very excited to show you how Microsoft HoloLens can change the world of gaming. Ok, bon, voilà la petite pépite qui nous gardait pour la fin. Ils veulent nous montrer donc HoloLens avec du gaming. Brand director at Mojang, Lydia Winters. Lydia? Thanks, Kuda. Ah, elle va nous montrer un petit peu de Minecraft si c'est Mojang. Si j'ai bien entendu Mojang. I met the Mojang team for the very first time. Ouais. Soon after, I joined them on va mettre de l'HoloLens, Minecraft. Ouais, mais attends, mec, Minecraft, la licence que c'est quoi. Enfin, c'est sûr, ils ont fait une grosse affaire en achetant ça. In the past 5 years, we've been blown away by the amount of people. C'est pas de l'holographie Microsoft. Microsoft, tu te fais du mal. Pourtant, ils ont bien parlé d'HoloLens, hein, à moins que je sois con. Non, il n'y a pas de HoloLens. We see new and exciting things being made. On July 4th and 5th in London, we are going to have the biggest Minecraft celebration in the world at Minecon 2015. Donc ils annoncent là. We can't wait to share more with the community there and be inspired by their ideas. We're always trying to harness new technology and create new ways of playing the game. With that in mind, please let me welcome Zach Pearson from Microsoft Studios, and we're excited to be able to show a new version of Minecraft built specifically for Microsoft HoloLens. D'accord, ok, d'accord. Donc là, on va nous montrer du Minecraft version avec le casque HoloLens. We're using a special camera. This display technique is like putting a HoloLens right on the camera itself, allowing the entire audience to see the holograms. Ouais, apparemment, les images qui sont envoyées à ton casque Oculus, elles seront faites grâce à Windows 10 en fait. Elles seront streamées grâce à Windows 10. Donc là, en gros, il a sa manette de Xbox 360 et en fait, il voit sur le mur l'écran de Minecraft. D'accord. Et elle peut jouer avec lui de sa tablette Surface. I see you, jumping around. Ouais, puisque... One of the cool things about HoloLens même pas juste à la télé en fait. is play Minecraft virtually anywhere. Non, en fait, il n'y a rien. You can get different perspectives on your Minecraft world. It's awesome to play with the controller, but could we show them something new, Sax? Sure. Let's take our experience off the wall and then put it on the table over here. Create world. Nice. Ok. Ouf. Waouh. Ok. Oh les mecs, sérieux, d'accord. Non, attends, là on est loin là, quoi. C'est que ça. Bienvenue dans le futur. Ah, le futur, mec. Si ça c'est pas du bullshit, c'est fort quand même. D'accord, en fait il peut voir la map de son monde Minecraft avec son HoloLens. Ce que j'aimerais bien voir, c'est la caméra qui voit pas ce qu'on... Et il voit au travers et tout. Let's follow Lydia around for a bit. Bon, bah, ça c'est la caméra qui nous montre ce que lui il voit. Hein. Ouais, voilà, il y a un HoloLens sur la caméra. Gardez toujours cette petite voix dans votre tête. Close up. What are you up to, Lydia? On peut zoomer sur les gens. Let's take a ride down to the Tu peux... Enfin, je dis ça, imagine, hein, mais la partie de Minecraft où t'as carrément le maître du jeu, tu sais, qui est là pour regarder les différents trucs. Si tu peux interagir avec ça, ce serait ouf comme truc, quoi. Le dieu qui sort. Non, c'est pas du bullshit, c'est de la vraie démo real time, mais c'est assez impressionnant, quoi. Après, on peut toujours poser la question si c'est pas du bullshit, quoi. Non, non, c'est du... Enfin, à mon avis, il montrerait pas ça si c'était pas du bullshit. Alors ça, c'est impressionnant, parce que du coup, on voit que... He can see a whole Minecraft universe at his fingertips. You can even raise the entire world and see things that are normally hidden way underneath the ground. Could you give us a sneak peek of what's Ah d'accord, il montre aussi les niveaux souterrains. Grab the world, lift it up, and let's see what's hiding underneath Lydia. Ooh, c'est fort. Huge stronghold right underneath. I'm gonna mark that for you. Mark that. Ah d'accord, et du coup, lui, il peut, avec son casque, mettre des marqueurs pour les
les membres de son groupe, les membres qui jouent avec lui. Ça, c'est vraiment du gameplay asymétrique, quoi. Stronghold. I could use a light though, Sax. Good strategy. Using HoloLens. Oui, oh my fucking god. D'accord. En fait, ce qu'il est en train de dire là, c'est qu'avec le HoloLens, en vocal, il a accès à toutes les consoles, toutes les commandes de consoles de Minecraft. Il vient de faire tomber un éclair, de détruire la moitié de sa ville et de percer un trou vers le Stronghold, donc vers le repère. Je suis Dieu. Oh non, il va tuer des cochons. Lightning strike. Oh, il va faire du cochon grillé. There you have it. Zombie Pikmin. Sympa. Ça montre les applications qu'on peut avoir avec le HoloLens et le jeu. Tout intéressant. The Division avec HoloLens, c'est la map qui apparaît sur la table basse, le combo ultime. Ce serait un petit peu la fatence. Petite démo sympathique, elle n'a pas duré longtemps, mais elle a montré l'essentiel, à savoir il y a moyen de développer des choses avec ça. Quoi. Ouh, c'est Gears of War, ça qu'on entend. Ah, on garde un petit Gears pour la fin. Évidemment. And this year, we're taking you back to where it all began. Today, I'm happy to announce Gears of War Ultimate Edition. The original Gears of War, completely remastered and modernized for Xbox One and coming August 25th. En août, Gears of War remasteré. And 60 frames per second in multiplayer. And you can play that multiplayer early in our one-week public beta that starts today. Ah, d'accord. Bêta public today. Cédric Bonnet a déjà téléchargé son truc. Adieu. Salut Cédric. Cédric nous dit qu'il ne vient pas ce soir. Finalement, Cédric ne viendra pas ce soir. Nous avons le regret de vous dire qu'il se sent très mal. Il a mal au nez. Il n'y aura pas de geeking que vendredi. On va nous montrer du Gears le nouveau ou de la version remasterisée. Quelqu'un qui nous dit j'imagine bien le jeu de stratégie avec le HoloLens, mais grave, c'est... Bye. Salut Cédric. Le plus impressionnant c'est que le holographique des HoloLens ne bouge absolument pas de la table quoi. Ouais, c'est ça qui est un peu... Bah, il doit repérer les surfaces planes et s'y coller dessus, hein, Dermins. Hein. Je vois que cette explication. Ou alors ils ont des tables bien spécifiques, des matières qui sont reconnues, mais... Looks like it went this way. Come on. Du Gears. Oui, ils avaient marqué exclusif, je pense. No need to worry just yet. And watch it. That thing could be anywhere. Ça me fait penser un petit peu à The Last of Us, c'est cette ambiance un peu dans le noir comme ça. Ça fait de lumière. Hein. Pendant que Cédric Bonnet nous fait un orgasme de chat. C'est ça. C'est joli. Hey, there's water here. Sure that's safe? It's just water. Yeah, with stuff floating in it. Let's assume I'll live. Pantalon. Salut Réglotier. Réglote ou Réglose, je sais pas comment on prononce. Tell me you heard that. There! It's on the move! After it! Locust! Non, c'est pas forcément des locustes. On a toujours le même système de rechargement en tout cas, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'ils ont avec le vent? Oula, vache. C'est quoi ce machin? Ça, c'est ce qu'on appelle un joli thunderstorm de l'espace. Ok. Je peux ni avancer ni reculer.
Bah oui. La petite tronçonneuse, évidemment. Ah d'accord, à cause du vent, elle s'ouvre dans l'autre côté. J'avais pas compris le délire. La caméra toujours aussi dynamique hein, qui suit les mouvements du personnage. Il y a quelque chose qui me dit que cet orage n'est pas forcément naturel. Ça sent le... Tu crois ? Ça sent l'alien. Ça sent la bestiole. Now we find out if that thing's in here with us. L'ambiance vachement sympa. Ah, l'ambiance avec Gears quoi. Ne touche pas. Ne touche pas alors, je touche. Et il touche. Floc. On avait dit touche pas. Il ne veut pas me sentir. J'ai de toucher. Ça lui a grillé tous ses systèmes électriques. Super, maintenant t'as plus de lumière. Bravo quoi. Fallait écouter la miss. Toujours écouter la miss. On dirait qu'il s'est fait contaminer parce que ça lui reste sur l'épaule en fait. Une espèce de plante ou de... Don't touch the pods. On va toucher le pod. Ça me rappelle Leroy Jenkins et les œufs ça. Leroy. La lampe qui n'éclaire rien tout à fait. Ils ont quand même des fusils tronçonneuses et ils ont des lampes, des lampes à 5 € de chez Ikea ou de chez Lidl quoi. Ça bâche sur les pays du Nord là, c'est pas bien. C'est que dalle. I'm beginning to think we're not the hunters. HoloLens plus Oculus Rift plus un PC qui tâche plus une Xbox One 2016 me mettra sur la paille. Exactement Dardalion. Tu as dit ce qu'il fallait. Ça plus les... Et encore là t'as parlé que de matos mais les jeux quoi, au secours. Oula. Ça me fait penser à The Witcher là. Un Locust sur les toits comme ça. Stéroïne là. Gentil chien. Oh, ses potes avec lui. Je vous avais dit que c'était pas un orage naturel. Voilà, un petit peu du gunfight. Bim. Le lanceur. Ça a l'air de s'être un peu dynamisé le jeu. Ouais. Ah. Allez. Boucherie Chevaline, bonjour. Il vous faudra quoi? 3 kilos de barbac. J'aimerais bien 2 côtes de cette saloperie là. Et 1 ou 2 langues. Gears 4. Bim. Bonjour. Eh ben dis donc Xbox, t'en avais des Holiday 2016. Très bien. Ah, tu fais un peu plus tard. Hein. Un peu plus tard. C'est clair. Il avait pas encore été annoncé réellement donc. Ouais. Please welcome back Phil Spencer. Phil Spencer. It's great to have Gears of War back on our Xbox stage. To see Gears of War Il a changé de t-shirt, non? running real time on Xbox One, and to see my friend Rod Ferguson at the helm. Today, we showed you the greatest games lineup in Xbox history. New and innovative games that speak to the boundless creativity from studios around the world. Blockbuster là, il nous récap ce qu'il nous a montré, des blockbusters, from a new wave of creators who are redefining game development and gameplay, all anchored by the best exclusives on any platform. Xbox is the only place where you can play Gears of War, Fable Legends, Forza Motorsport 6, Rise of the Tomb Raider, and of course, Halo 5 Guardians all this year. Il y a quand même ça du en fait jeu. Du line-up. Okay. Là, ils ont lâché du lourd. Hein. Ils ont quand même un petit peu sorti les balls. With an expanded library of games with backward compatibility, new gaming hardware and accessories,
access to great games first with EA Access. Et c'est ce qui a fait la force de la première Xbox, c'était une console orientée pour les gamers. Alors que la PlayStation, c'est assez grand public. La Xbox, c'était vraiment plus gamer. There truly has never been a better time to be an Xbox gamer. If you've been waiting to move from your Xbox 360, now is the time. Bien dé, les gars. Today, we've shared only a fraction of what's coming to Xbox One and Windows 10 this holiday and next. We have more surprises in store this week on the Xbox Daily Show, including the unveil of a whole new Xbox One user experience and more new games coming to Xbox One. D'accord, donc il va y avoir encore des annonces pendant le salon. T'as pas vu la date de Gears 4 ? En gros, ce serait Holiday 2016. Holiday 2016, donc bon, c'est pas tout de suite quoi. Non, ça sent la fin 2016. Jouable à l'E3 et sorti en 2016. It's your expectation, your dedication and your passion for games that motivate. Oui, c'est ça, confondu, c'est exactement. Il n'y a pas de TV, sport cette année, quoi. Il n'y a pas. Ils n'ont pas sorti, genre, vous pouvez voir votre TV, les sports, etc. Je pense qu'ils sont un petit peu recentrés sur le jeu, ce qui est pas plus mal. Encore un petit peu de trailer, qui nous remontre un peu tous les jeux qu'ils nous ont montrés. Ah, Lara. Il y en a pour tout le monde. Hein. Ouais, il y a pour tous les goûts, dans des genres différents. Elite Dangerous. Je pense qu'après ça, c'est petit FIFA quand même. Avec les filles. On va peut-être aller jusqu'au bout du trailer, puis si c'est un peu trop long, on va couper là, parce que 20h, c'est la fin de leur truc. Ils finissent à l'heure, exactement. Bon, écoute, je pense, Régis, que tu peux couper. C'est la fin de la conf. Ah, on n'est pas à l'abri d'un mode morcine. Ah, peut-être. Allez, on reste jusqu'au bout du trailer pour voir s'il nous rajoute des trucs, mais je pense que c'est la fin. On en oublie presque les annonces de rétrocompatibilité, tout ça. Du Battlefront. Hein. Ouais. Bataille de front. Ouais, on va en savoir plus à 22h Battlefront. Hein. Qui donne vraiment envie. Ouais. Bon, je pense que c'est la fin. C'était une sacrée conf. C'était une sacrée conf, exactement. Bon, ça a parlé de beaucoup de choses. On va essayer de les prendre dans l'ordre si je me rappelle bien. Bon, la première grosse annonce où ils ont sorti directement l'artillerie lourde, rétrocompatibilité des jeux Xbox 360 sur la Xbox One. Le gros morceau un peu de leur annonce. C'est le reproche qu'on faisait à chaque génération de console, c'est quand tu changes de matériel, tu peux plus jouer à tes anciens jeux. Donc soit tu le revends, soit tu vends ta console. En fait, chaque génération de console, depuis la PS3 et la Xbox 360 qui ont... Ouais, c'était à partir de ce moment. Je me rappelle plus, mais oui, je crois que c'est à partir de là. Juste petit rappel, là on va débattre sur ce qui nous a plu on va rester quelques minutes encore à parler de ce qui nous a plu de cette conférence. Si vous voulez nous donner vos avis, vos réactions, soit vous parlez sur le chat, soit vous parlez avec le hashtag GeekInkE3 et on verra vos réactions s'afficher directement sur notre écran. Donc ça, c'était le premier qu'ils ont annoncé. Ensuite, on a eu Fallout, si je me trompe pas, qu'ils ont annoncé assez tôt. On a eu Halo. On a eu Halo aussi, qu'ils ont annoncé. Halo, alors, vous n'êtes pas des grands fans de la licence, mais ça vous a pas hypé plus que ça? Moi, je suis pas fan, mais c'est une licence que je suis, et je pense que si je suis quand même, j'aime beaucoup la licence. J'ai pas fait tous les épisodes de manière assidue, mais par contre, ça m'intéresse pas mal. Celui-là, avec le coop peut-être plus poussé que sur les autres parties. Le coop avait l'air assez réussi. Il y avait un coop qui était déjà en place sur le Halo Reach. Et Halo 2 aussi, tu pouvais pas faire le truc en coop. Si, c'est en splitté, je me rappelle. Donc on espère que ça là-dessus ça va être plutôt sympa. Forza, non, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, j'imagine. Moi je suis
Pas forcément avant fin des jeux, mais après je me prends vite au jeu, ce genre de truc. Donc si c'est bien fait, je peux vraiment y jouer. Le partenariat avec Ford, etc. Donc apparemment. Non, mais ça alors, t'as pas un réel partenariat, c'est à chaque Forza, ils ont une voiture qu'ils mettent en avant. La dernière, je crois que c'était la Ducati, donc voilà, là c'est la Ford. Parfait. Voilà. Là, on nous dit bon, j'aurais bien aimé avoir un aperçu de la nouvelle interface Xbox, mais sinon, je crois que Microsoft a clairement investi pour rattraper son retard sur Sony. Ouais. Bah, je pense pas l'interface, ils vont parler pendant le salon, c'est ce qu'ils disent. Ouais, apparemment, de toute façon, ils vont parler de plein de choses pendant le salon. Ils ont dit qu'il y avait une nouvelle expérience utilisateur. Mais au final, bon, hormis la petite partie lunettes, etc., on n'a pas parlé tant que ça de Windows 10, etc. Ils ont dit que ça allait être dessus, mais pas de la façon dont ça allait se faire. Donc ils ont jeu. Ça va se faire, mais on ne sait pas encore comment. Voilà, tout à fait. Donc qu'est-ce qu'on a eu comme autres jeux qui nous ont bien hypé notre race? Record. Pardon? C'est Record qui s'appelle. Ouais, Record, donc nouvelle licence qui arriverait, si je ne m'abuse, qui arriverait début 2016. Oui, c'est ça. Courant 2016. Courant 2016. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aidez-moi un petit peu. On a Tomb Raider qui a été annoncé, donc le deuxième opus. Celui-là, je l'attends grave. Ouais. On a aussi tous les petits jeux. Pardon? On a enfin vu du gameplay. Ouais, un peu. Bon, pas très léger, pas de gunfight. Mais non, puis surtout, ça n'a pas tellement changé depuis le 1. Pas de nouveautés majeures, un truc comme ça. Donc, j'ai pas eu plus que. Peut-être une plus grande perspective quand on voyait au loin, mais après, c'est des détails. Ouais, c'était la profondeur de champ au niveau de la cité qu'on arrive à voir. Ouais. Tout à fait. Après, c'est un gameplay qui est assez rodé, de toute façon. Toi, t'as été marqué par Cuphead, là, l'espèce de petit jeu indé. Ouais, comme je disais, moi, j'adore cette image. Ouais. Et ça, c'est vrai que pour le coup, c'était plutôt. Ça sort totalement ordinaire, ça pourrait vraiment me plaire. La Rare Collection, 30 jeux pour 30 €. Oui, ça aussi. Donc, pour ceux qui aiment bien les compiles et rejouer à d'anciens jeux, c'est la. J'aurais bien un Conquer, par exemple. J'ai bien aimé sur 64. Deux aspects plutôt entre guillemets MMO qui nous ont montré un espèce de jeu de piraterie où tu contrôles ton galion, etc. Ils ont pas expliqué plus que ça, juste montré un trailer, mais moi ça m'intéresse, ça me titille la curiosité. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Avec des phases sur bateau, mais aussi dans l'île. Donc il y a peut-être de la chasse au trésor, des petits trucs comme ça à faire. Sûrement, et du PVP du coup, parce qu'il y avait un bateau ennemi, aussi le prisonnier qu'on met à l'eau, ça avait l'air d'être un vrai jeu. Non, mais donc pseudo au-dessus. Hâte d'en savoir plus sur ce coup-là. On a aussi le papa de Daisy qui est venu nous parler de son MMO spatial, etc. Donc bon, ça, j'attends de voir. Il vient nous utiliser ça, mais bon, après, même si on a un peu troll là-dessus, Daisy a quand même été un jeu qui s'est beaucoup vendu. Oui, ça a cartonné. Donc il faut qu'on garde ça dans un coin de notre tête. Gears of War, des fans d'ici ou pas? Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont eu un orgasme dans la. C'est ça. Dans la chatroom, mais ouais. Moi, je suis assez fan, mais par contre. Moi j'ai pas trop aimé le trailer, mais après j'ai trouvé sombre, qui mettait peut-être pas assez en avant le jeu, après c'est peut-être personnel. Fable Legend, ça peut être marrant ça aussi en multi avec des potes. Mais moi en fait j'ai vraiment du mal à me représenter ce que c'est, parce que c'était un truc qui présentait l'univers mais moins le gameplay, le truc comme ça. Donc, mais ça va être du jeu à troisième personne ou... Ouais, mais ça va être du MOBA ou du truc comme ça, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Bon, en tout cas, voilà, il y a pas mal de nouveautés. Bon, il y a eu la petite partie, on va dire plus hardware, plus software, etc., qui était moins sur les jeux, à savoir le EA Access, où ils ont parlé de tout un catalogue de jeux EA Games qui serait accessible pour les utilisateurs de Xbox, et aussi, donc je le rappelle, tout le catalogue EA Access gratuit pendant la semaine, si je me suis pas trompé. Pour les utilisateurs du Gold. Du Gold. Et deux jeux en plus rajoutés au fameux coffre du EA Games, du EA Access, qui sont Titanfall et Dragon Age Inquisition, qui seront gratuits, payants dans l'abonnement. Donc Plants vs Zombies aussi, mais ça n'avait pas l'air de nous hyper plus que ça. Parlons un peu hardware. On a eu la présentation du Elite Controller, qui est la nouvelle manette de Xbox. Plutôt intéressant de voir une manette customisable, avec des petites gâchettes, etc. Je me demande quel prix ça va valoir, parce qu'à mon avis, ça va pas être gratos cette histoire. Ça, on part pour un 80 €, ça. Ouh, t'es gentil.
Moi je serais plus vers les 100 balles. Hein. Est-ce que c'est 100 balles avec tous les. Parce que ça a l'air pimpable, etc. Ah oui, tu vois les trucs vendus à part. C'est un peu comme les cartes Pokémon, tu les échanges, les joysticks à mon avis. Et bien entendu, dernier gros morceau, c'est toute la partie lunettes, réalité virtuelle, etc. Donc Oculus Rift compatible avec les jeux Xbox One, qui sera streamé depuis Windows 10, etc. Bon, ça a été annoncé comme ça sans avoir de vidéo qui l'explique. Donc coup, ça sera en démo sur le salon. À voir, ouais, ça, on aura sûrement plus d'invitations. On reparlera de The Division après qu'on a oublié du coup. Les HoloLens qui ont montré une petite démonstration. C'est impressionnant quand même ça. Après nous avoir encore. J'ai hâte de voir ça en fait en. À chaque fois qu'ils montrent quelque chose, on est là comme des gamins à dire oh j'ai envie d'essayer quoi. C'est vraiment l'impression de se trouver dans le truc. Comme tu disais, c'était stable en fait sur la table, ça bougeait pas quand mais il y a quelqu'un dans la chatroom tout à l'heure qui a fait remarquer que sur un jeu de stratégie ce serait super. Avec le nombre de jeux, tu sais, où tu pourrais déplacer tes unités comme ça sur des cartes vraiment gigantesques. À mon avis, il y aurait. Mais c'est peut-être la renaissance du jeu de plateau par l'hologramme. Exactement. Avec de la réalité augmentée et des créatures en 3 dimensions. Que tu peux tout imaginer. Le monde, au lieu de l'imaginer, tu le crées quoi. Exactement. Et tu influes dessus, ça peut être super intéressant. Des jeux assez sympas à la conf, mais des suites. C'est vrai qu'il y a des suites. Bon après. Non. Oui, mais quand c'est des bonnes suites. Bah après, on sait pas si elles sont bonnes tant qu'on n'y a pas joué. Mais de jeux qui sont bons et qui n'ont pas. Regarde Assassin's Creed qui a 1001. Au final, hormis Record, peu de nouvelles licences annoncées. The Division. Oui, on l'avait déjà c'est plus Ubisoft et ça a été annoncé. Il y a le jeu de Rare, le jeu de pirate. Ouais, c'est vrai. Après, oui, c'est sûr que c'est en minorité par rapport à toutes les suites. Mais après, du moment que les jeux sont bons. Ouais. Oui, voilà, du moment que les jeux sont bons, je suis d'accord. Mais niveau nouvelle licence, c'était pas non plus la profusion. Nouvelle comme licence, il y a pu l'avoir l'année dernière. Par exemple, l'année dernière, il y a eu quand même beaucoup plus de trucs annoncés. Et finalement, The Division bêta exclusive sur Xbox One. Seront les premiers à mettre la main sur ce jeu. Je suis un peu jaloux moi en tant que PCiste. Ouais. Mais voilà. Donc voilà, ça c'était à peu près tous les jeux et tous les sujets qu'on a abordés lors de cette conférence Microsoft. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve nous de toute façon à 22h pour la conférence EA Games. Voilà, Régis qui vous met cette magnifique vidéo. La prochaine, il est réactif ce Régis, il est très fort. Moi, ce que je vous dis, franchement... Pour ne pas nous louper et nous louper ces conférences, abonnez-vous à la chaîne Twitch, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, suivez-nous partout et dites-nous, n'hésitez pas à échanger avec nous, on sera sur les réseaux sociaux jusqu'à la prochaine conférence pour pouvoir répondre à vos questions et à vos réactions. On se retrouve donc tout à l'heure pour le live de Electronic Arts à 22h. Salut et merci de nous avoir suivis. À la prochaine!